Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de la rentrée. J'espère que vous avez tous passé un très bel été. Nous nous retrouvons ce soir avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges, pour faire un retour sur l'actualité. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors merci d'être avec nous ce soir. Cet été a été l'occasion pour nous tous de revivre la saison des pèlerinages. Vous-même, vous avez pu participer à certains d'entre eux. Quel est votre retour sur cette saison ? La grande joie de retrouver des vrais pèlerinages après une année un peu blanche suite à la pandémie. On a eu la joie, même si c'était un petit peu compliqué à organiser parfois, et donc merci beaucoup aux organisateurs, directrices des pèlerinages et tous ceux qui ont permis que ces pèlerinages aient lieu. On a pu retrouver des pèlerinages. Alors certains ont été un peu amputés, c'était le cas de celui de Lourdes où hélas nous n'avons pas pu emmener avec nous les malades, donc nous sommes allés à Lourdes avec uniquement des valides, ce qui n'a pas empêché que c'était un vrai et beau pèlerinage dans lequel nous avons beaucoup prié pour nos frères malades, qui ont dû rester chez eux, hélas, cette fois-ci encore. J'espère bien que l'an prochain, avec l'hospitalité, nous pourrons relancer un vrai pèlerinage à Lourdes avec toute la famille diocésaine qui inclut au premier rang ses frères les plus pauvres, qui sont les malades, qui ont besoin de ce genre d'expérience aussi. Et sinon, il y a eu un pèlerinage un peu inédit, c'était la marche Jacquère au mois de juillet, qui était un très beau temps, donc la route de Saint-Jacques qui traverse le Limousin, avec un petit groupe qui a fait les 5 jours de marche, et puis des gens qui se joignent à nous chaque jour pour une petite étape. Donc c'était un très beau temps, c'était vraiment quelque chose de familial, découverte du patrimoine local. Le chemin de Saint-Jacques est vraiment un lieu très propice à la rencontre. Donc voilà, un beau temps. Et puis alors dans un style très différent, il y a eu un Pélé VTT. Donc nous sommes allés de Saint-Thierry-la-Perche à Rocamadour. Alors quand je dis nous, c'est un peu exagéré parce que moi j'ai fait que 2 jours de pédalage, mais j'en ai bien profité. Et les jeunes ont été très heureux de retrouver là aussi, après un an d'absence, le Pélé VTT. Donc c'était aussi une très belle édition, sous le soleil, enfin un temps tout à fait idéal pour faire du vélo. Et puis enfin, il y a eu un pèlerinage à Rome pour les servants d'hôtel des diocèses de Limoges, Tulle et Angoulême. Ça devait être à l'origine un pèlerinage national qui a été annulé à cause de la pandémie, et puis les 3 diocèses de cette province de Poitiers ont décidé de conserver quand même l'idée de partir en pèlerinage, et donc nous sommes partis à une 70, pour un temps vraiment de pèlerinage aux tombes des apôtres, et nous avons vu le successeur de l'apôtre Pierre, la personne du pape François, pendant l'audience du mercredi. On a même droit à une photo un petit temps avec lui, qui était un temps béni. Et puis, découverte pour beaucoup, c'était inédit, hein, c'était un premier pèlerinage à Rome, donc c'était un très beau moment. Voilà, donc vous voyez des pèlerinages très variés, et puis il y en a certainement eu d'autres, peut-être organisés par des paroisses ou des groupes divers qui ont eu lieu. Donc ça a été très, très riche de ce point de vue-là, et l'été, en effet, est propice au pèlerinage, donc je rends grâce à Dieu pour cet été de pèlerinage. Alors les mois d'été ont été l'occasion de clôturer l'année de la foi. Vous allez bientôt démarrer l'année de l'espérance. Comment envisagez-vous cette nouvelle année ? Alors, donc ce que vous appelez les années de la foi, de l'espérance et de la charité, c'est en référence à ce petit livret, la lettre pastorale que j'avais écrite, qui voulait décliner, pour donner un thème commun, une coloration commune dans les paroisses, dans les mouvements, à nos années préparatoires aux ostensions. Donc de fait, nous avons terminé la première année, qui était l'année de la foi, par cette marche Jacquère qui symboliquement clôturait l'année de la foi, et nous entrons dans cette année sous le signe de l'espérance. Donc c'est une invitation que je fais aux diocésains à essayer de cultiver davantage cette vertu théologale, à la recevoir, puisque si elle est théologale, c'est qu'elle est donnée par Dieu, donc à l'accueillir dans leur cœur profondément, et puis essayer de vivre de cette espérance qui ne déçoit pas, comme dit saint Paul, hein, surtout peut-être en cette période plus compliquée où la pandémie continue même si les choses semblent un peu s'améliorer, quand même de rendre compliquée la vie quotidienne, et de semer des tas d'incertitudes dans les projets que nous pouvons faire. Donc, plus que jamais nécessaire d'avoir cette encre. Vous savez, souvent on représente l'espérance comme une encre jetée dans le ciel, qui nous permet de tenir bon. Voilà, elle ne nous épargne pas les difficultés, les embûches de toutes sortes, mais elle nous permet de savoir que, quoi qu'il arrive, nous sommes aimés de Dieu pour l'éternité. Et donc ça change notre manière de vivre ici-bas et de vivre maintenant, y compris au sein des difficultés, quand il y a des difficultés, mais même au sein de la joie, pour que ce soit une joie qui soit vraiment aussi fondée dans cette espérance comme vertu théologale. Voilà. Donc nous ouvrons cette année de l'espérance, donc j'invite chaque diocésain à essayer d'approfondir ce thème. Il y a juste 2 pages de référence là-dessus, c'est largement insuffisant, mais ça peut donner un petit tremplin pour une réflexion, pour la vie spirituelle. Et puis cette année de l'espérance, elle est marquée par le rassemblement de l'Assemblée synodale qui aura lieu à la Pentecôte 2022.
euh, qui sera un lieu de discernement pour la vie de l'Église diocésaine. Donc là aussi, déjà, les diocésains sont au travail par des petites équipes qui ont été lancées au printemps dernier. Donc j'invite tout le monde à continuer de prendre sa part, de vraiment essayer d'être à l'écoute de ce que l'Esprit nous dit, de ce qu'il dit aux baptisés, pour aider à comprendre comment le Seigneur attend que nous nous engagions dans les temps qui sont les nôtres, pour que l'Église continue d'être vraiment missionnaire et de remplir sa mission fidèlement. Donc voilà, le rendez-vous de cette année de l'Espérance, ce sera vraiment cette assemblée synodale, mais il est préparé en amont par un travail que les gens sont invités à faire et personnellement et au niveau de petites équipes, de paroisses, de mouvements, de services. Donc je continue d'encourager les diocésains dans ce sens. Alors dans ce nouveau format d'émission, nous vous proposons une nouvelle rubrique Parole aux jeunes, l'occasion pour ceux qui le souhaitent de pouvoir poser leurs questions à leur évêque. Nous commençons par une question de Gabriel, 15 ans. Pour vous, Monseigneur. Bonjour Monseigneur, comment pensez-vous que l'on puisse accueillir les migrants afghans qui fuient la guerre et les misères de leur pays dans la charité chrétienne, tout en limitant les problèmes liés à l'immigration? Merci Gabriel, c'est une belle et grave question. J'y répondrai en 3 points. D'abord pour dire que ça concerne les Afghans, parce que l'actualité met sous nos yeux le drame de l'Afghanistan, mais on sait bien qu'en dehors de l'Afghanistan, il y a beaucoup de pays. Je pense à la Syrie, je pense à des pays d'Afrique subsaharienne, je pense à pas mal de lieux où les droits de l'homme ne sont pas respectés, où certaines minorités religieuses sont persécutées, et puis aussi où certains ne trouvent plus de moyens de vivre et donc fuient leur pays. Donc la question est plus large que l'Afghanistan, c'est la question des migrants en général que pose Gabriel. La deuxième chose que je répondrai à cette belle question, c'est que pour un chrétien, tout homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu est un frère, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne. Et donc quand ils sont chez nous, nous n'avons pas de questions à nous poser, il faut les accueillir et les accueillir dignement. Ça c'est quelque chose qui est, je pense, incontournable et sur lequel il n'y a pas de discussion à avoir. Le chrétien doit s'occuper de son frère dans la misère, dans la détresse, dans la pauvreté. Donc quand ils sont là chez nous, il nous faut faire tout ce que nous pouvons pour les accueillir au mieux comme des frères. Et puis, en tenant compte de ce que Jésus nous indique, vous voyez, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Voilà. Et puis la troisième chose qui est sous-jacente dans la question de Gabriel, c'est comment concilier l'accueil de ceux qui fuient la misère et puis la question compliquée de l'accueil des migrants en général, qui est une question politique très importante et très grave, qui sous-entend le fait que ça fait partie aussi de la doctrine sociale et donc au fond de la révélation biblique, le fait que l'homme n'est pas un individu isolé, il y a comme des corps intermédiaires. Le premier, le plus important, c'est la famille. Et il y en a un deuxième qui est la nation, ou la patrie. Ce sont deux mots un petit peu différents. La patrie, ça évoque les pères, plutôt le patrimoine dont on hérite. La nation, ça vient de nachérer, naître, donc ça évoque plutôt notre avenir. Mais en tout cas, cette idée-là de nation, de patrie, qui n'est pas le nationalisme, c'est le fait que ça fait partie de la vie sociale de l'homme d'avoir une nation avec donc des frontières. Alors certains sont opposés à cette idée, mais je pense que profondément ça fait partie de la doctrine sociale de l'Église et donc de la révélation biblique, l'idée que Dieu a voulu que les hommes vivent en société en s'organisant de cette manière-là. Et donc la frontière, la nation est quelque chose qui a du sens et ça fait partie du devoir des dirigeants des nations d'organiser la gestion des frontières et donc ce qu'on appelle, d'un mot un peu technique et pas très beau, le flux migratoire. Et c'est important de se dire que, vous voyez, par exemple, le pape François est très attentif à rappeler toujours l'importance de l'accueil des migrants. Et ce qui passe un peu plus inaperçu, mais que le pape François dit aussi très régulièrement, c'est que c'est légitime qu'une nation régule les migrations pour intégrer les gens qu'elle est capable d'intégrer. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas recevoir plus de gens que ça ne lui est possible. Alors après, jusqu'où va notre générosité? Qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour accueillir des migrants en détresse sans mettre en péril l'existence de la nation comme héritage, comme culture, etc. Donc ça c'est un problème politique délicat pour lequel je n'ai pas une réponse parce que je ne suis pas un homme politique immédiatement concrète, mais qui est une question légitime qu'un chrétien aussi doit se poser. C'est-à-dire on doit accueillir les migrants et en même temps on doit accepter que ça fait partie de ce qu'on appelle la mission régalienne d'un État, donc de nos gouvernants,
d'établir des règles pour l'accueil des migrants. Alors ça se passe au niveau national, ça se passe au niveau européen, où on essaie de chercher des règles communes, mais en tout cas ça fait partie aussi de ce à quoi on doit être attentif et qu'on ne peut pas évacuer en disant ça n'a pas d'importance, c'est aussi important. Donc Gabriel a raison de poser cette belle question, il faut accueillir généreusement et aussi avoir le souci du bien commun de la nation, en sachant comment réguler l'accueil des migrants chez nous, et donc en mettant des règles. Et donc on ne peut pas accueillir tous les migrants qui frappent à notre porte, probablement. Il faut trouver comment gérer ces frontières. Merci Gabriel pour ta question. Monseigneur, suite aux difficultés traversées cette année, aux épreuves que certains traversent aujourd'hui, et pour ceux qui en traverseront demain, quel message d'espérance pouvez-vous leur adresser ? Eh bien, le message d'espérance, c'est de vivre l'espérance, justement. L'espérance, c'est un don de Dieu, donc c'est de l'accueillir. Saint Paul aux Romains, dans la lettre aux Romains au chapitre 5, verset 5, dit « L'espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Et donc, moi j'invite devant les difficultés qu'on affronte, les inquiétudes qu'on peut avoir, existentielles, de tout ordre, vraiment à cette confiance en Dieu qui change notre regard sur la situation. On voit que vous voyez, la foi et l'espérance, ce ne sont pas des choses abstraites, c'est profondément concret, et ça transforme notre manière de vivre. Ça n'empêche pas les vagues de surface, j'allais dire, et les tempêtes de surface, mais dans le fond, ça nous donne une paix profonde. Nous savons que nous sommes dans la main de Dieu. Merci Monseigneur. Chers auditeurs, je vous souhaite une très bonne soirée. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site de RCF et sur la chaîne YouTube du diocèse. Très bonne soirée.